Numéro 1, mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu penses voir à moi. Toutes choses que j'ai. Je n'ai pas la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un cadeau. Le 27 mars 1975, il y a de cela 40 ans, juste en mars dernier, je sortais de l'université. J'avais eu une note de 1,7 de moyenne. J'espère qu'aucun de vous ne peut comprendre. J'avais 1,7 de moyenne. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. On l'appelle aujourd'hui Institut de beauté. Ouais, je vais m'asseoir dans le salon de beauté de ma mère. J'étais assis. Et ma mère, je me regardais dans le miroir. Je vois cette femme sous le séchoir. Et chaque fois qu'elle levait les yeux, et chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait. Je ne savais pas qui elle était. Et j'ai dit, tu sais, elle a dit que quelqu'un me cherche un stylo. Donne-moi un crayon. J'ai eu une prophétie. Le 27 mars 1975, elle a dit que tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Maintenant, fais attention. J'ai raté le collège. Je pensais rejoindre l'armée car je ne savais pas ce que j'allais faire. Elle me dit que je vais parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde et parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante qui est le succès que j'ai eu. La chose la plus importante est ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté avec moi. J'ai été protégée, j'ai été dirigée, j'ai été corrigée. J'ai gardé Dieu dans ma vie. Il m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours restée avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors, restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que vous pensez avoir fait, alors faites ce que j'ai fait et restez avec Dieu. Numéro 2, échouer gros. C'est vrai, échouer gros aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et cela peut être effrayant. C'est un nouveau monde là-bas. Ça signifie un monde différent. Et on n'est vu qu'une seule fois. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez les risques professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Un ancien test de QI faisait 9 points. Et vous devez dessiner 5 lignes avec un crayon dans ces 9 points, sans lever le crayon. La façon de faire était de sortir des sentiers. Alors, n'ayez pas peur de sortir des sentiers. N'ayez pas peur de sortir des sentiers. N'ayez pas peur d'échouer grand pour rêver grand. Mais souviens-toi que les rêves sans but ne sont que des rêves et ils alimentent finalement la déception. Alors, fais des rêves, mais avoir des objectifs de vie, objectifs annuels, objectifs mensuels et objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Quelquefois, je n'ai juste pas maudit quelqu'un. Des objectifs simples, mais ils ont des objectifs. Ils comprennent que pour atteindre ces objectifs, vous devez appliquer la discipline et la cohérence. Afin d'atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline, ce que vous avez déjà fait, et la cohérence tous les jours, pas seulement le mardi et manquer quelques jours. Vous devez y travailler. Chaque jour, tu dois planifier. Chaque jour, vous avez entendu dire que nous ne prévoyons pas d'échouer. Nous ne planifions pas un travail dur. Les travaux, travailler vraiment dur, est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce twist test, le monde tuec dans lequel vous avez grandi. Souviens-toi simplement parce que tu en fais beaucoup plus. Cela ne veut pas dire que tu en fais beaucoup plus. Souviens-toi que juste parce que tu fais beaucoup plus, ça ne veut pas dire que tu en as beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Ma mère m'a dit que tu pouvais courir sur place tout le temps et ne jamais aller nulle part.
Alors, continuez à lutter, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un U-Haul derrière un corbillard. Je le redis. Tu ne verras jamais un U-Haul derrière un corbillard. Je me fiche de combien d'argent tu fais. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. Et ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu fais. Avec ce que vous avez, nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, des scientifiques, des éducateurs, des infirmières, des enseignants et même quelques prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vient en vous, le bon sentiment que j'ai d'aider les autres, rien de mieux que ça. Pas de bijoux, pas une grande maison. Je n'ai pas de voiture, mais c'est la joie. C'est là que réside la joie d'aider les autres. C'est là que réside le succès. Enfin, je prie pour que tu mettes tes babouches bien sous le lit ce soir. Pour que quand tu te réveilles le matin, tu dois te mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que tu seras là-bas, dis merci pour la grâce. Merci pour la pitié. Merci de votre compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dis merci d'avance pour ce qui est déjà le tien. C'est comme ça que je vis ma vie. C'est là que je suis une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà votre véritable désir dans le cœur, pour tout ce qui est bon et la preuve que Dieu vous a envoyé à l'avance pour indiquer que c'est à vous déjà. Je leur ai dit, le vrai désir dans le cœur qui démange que vous avez. Quoi que vous voulez faire, ce que vous voulez faire pour aider les autres, grandir et gagner de l'argent. Le désir qui démange est la preuve que Dieu vous a envoyé pour indiquer que c'est le vôtre. Et tout ce que tu veux du bien, tu peux l'avoir. Alors revendique-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand tu le ramènes, si quelqu'un d'autre vers le haut, chacun enseigne l'autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, aspirez à faire la différence.